La police est arrivée sur les lieux. Paul a dit à l'officier qu'une voiture était sortie de nulle part et avait renversé sa fille. C'est lui! Il nous a foncé dessus! Il conduisait comme un fou furieux! Jamie a commencé à interroger les deux responsables. Russ a admis que c'était lui qui conduisait. Est-ce que vous avez bu? Moi, j'ai pas bu. Je vais devoir vous faire passer un alcotest. Non. Vous refusez l'alcotest? Stiller a informé Jamie que Ross était membre du Congrès et qu'il devait voir un médecin immédiatement. Mais Jamie a refusé. Il a besoin de soins médicaux, officier Harrigan, en urgence. Vous lui refusez des soins médicaux? Jamie a accepté de les laisser aller à l'hôpital, mais il continuerait à enquêter sur eux. Bientôt Jamie est entré dans la chambre d'hôpital. Il a annoncé que Russ était inculpé de délit de fuite, car le taux d'alcoolémie de Russ dépassait la limite légale. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Pourquoi? J'étais au volant. Non, vous avez déclaré que c'est vous qui conduisiez. Et comme le disent mes analyses de sang, j'étais sous, officier Reagan. Par conséquent, je ne me rappelais plus qui conduisait. Comme Russ a changé sa déclaration, la police n'avait plus de preuves pour l'arrêter. Mais Jamie savait comment gérer la situation. Il s'est immédiatement rendu à la fourrière. Le lendemain, quand Russ s'adressait au public, Jamie a interrompu son discours et a annoncé les accusations contre lui devant tout le monde. Nous arrêtons pour violence au volant au premier degré et conduite en état d'ivresse. Vous ne pouvez pas, vous n'avez aucune preuve. Et si nous en avons. On a trouvé votre ADN sur l'airbag conducteur. Vous étiez bien au volant. Les mains dans le dos. Vous savez qui je suis? Ouais, un ivrogne et un menteur.